Cette vidéo a pour but de créer les bornes incendie et les nœuds appareils du réseau. Il y a deux façons de faire, soit en transformant un nœud existant en nœud appareil ou bien en créant directement le nœud appareil. Pour transformer un nœud existant en nœud appareil, on doit cliquer sur le bouton nœud et sur le bouton fenêtre étendue, donc le curseur. On sélectionne le nœud choisi. Dans la boîte de caractéristiques, il y a le champ mode de nœud. On peut donc choisir le mode de nœud que l'on souhaite parmi borne incendie, compteur réseau, purgeur d'air, purgeur d'eau, réservoir ou pompe. Dans ce cas-ci, nous ferons un purgeur d'air. On dit oui à l'avertissement d'Aqua-Géo. On remarque qu'un nouvel onglet a été créé. L'onglet du purgeur d'air contient les informations sur le groupe. Donc le groupe est un champ alphanumérique qui précédera le numéro et qui sera séparé de celui-ci par un tiret. Ensuite, on a le numéro du purgeur d'air qui est un numéro éditable. On peut y ajouter le numéro civique, le nom de la rue par exemple. Les coordonnées, elles sont facultatives dans ce cas puisque celles du nœud sont prises en compte dans la modélisation hydraulique. Finalement, on peut changer le statut pour abandonner, actif, inactif ou projeté. On fait OK. On remarque que le symbole de nœud est devenu un symbole de purgeur d'air et que dans l'inventaire à droite, un nouvel icône est apparu, soit celui du purgeur d'air. En cliquant dessus et en cochant afficher le numéro, il est possible d'afficher le numéro de l'élément. En cliquant à nouveau sur le purgeur d'air, on remarque que pour chacun des nœuds appareils, il y a un nœud normal aussi. Ici, l'information est séparée par les deux onglets. Donc, l'onglet du nœud appareil et l'onglet du nœud normal. On y trouve donc le numéro du nœud normal versus le numéro du purgeur. La deuxième manière de procéder est de créer directement le nœud appareil. Donc, on sélectionne l'appareil choisi, dans notre cas la borne incendie, ainsi que le plus. À l'endroit où on souhaite ajouter la borne incendie, on clique. Donc, un nœud est créé, ainsi que le nœud appareil directement. On y retrouve le numéro de la borne, le groupe, le numéro civique, le nom de la rue, bref, toutes les mêmes informations que le purgeur d'air. On fait OK. Afin de sortir du mode de création de borne, on fait Échappe. On doit maintenant relier notre nœud appareil au réseau. Pour ce faire, on doit créer une conduite qui reliera la borne incendie à la conduite de distribution locale. Par contre, celle-ci n'a pas de nœud à l'endroit où nous relierons les deux conduites. On doit donc en créer un. Pour ce faire, on sélectionne l'outil Conduite et l'outil Scinder. On sélectionne la conduite que l'on souhaite scinder, l'emplacement, disons ici, et on clique encore une fois. On crée un nouveau nœud qui prend le Z, qui est la moyenne entre les deux nœuds adjacents. Donc, l'élévation Z de ce nœud-ci est la moyenne de ce nœud-ci et celui-ci. Il est maintenant possible de créer notre conduite. Puisque celle-ci relie une borne incendie, le type de conduite est automatiquement mis comme une type de conduite borne incendie par Aquageo. Les mêmes informations sont requises que lors de la création de conduite et on fait OK. Nous avons maintenant un type de réseau avec deux nœuds appareils, donc une borne incendie et un purgeur d'air. Ces deux icônes se retrouvent maintenant dans l'onglet Inventaire.